pouvoir le nous, dire. la vision que l'on a ici en France, Ouais. c'est celle des Français juifs qui sont majoritairement, je ne sais pas pourquoi, très à droite, très likoud lorsqu'il s'agit de parler d'Israël, et très socialistes lorsqu'ils sont en France. Ou enfin, si c'était un socialiste qui était à la tête de la Knesset, il serait socialiste. Hein. Non, ils sont... Tu crois? Oh oui, absolument. J'ai pas l'impression. Hein. Parce que Netanyahou a plus de cote de popularité ici, auprès des Français juifs, que Quand c'était un de ses Shimon Peres, c'était prédécesseurs. pareil. Non, quand c'était Shimon Peres, c'était pareil. Ils défendaient Shimon Peres. Non, ça c'est... Ils défendront le Premier ministre, quel qu'il soit. Ça, alors là, je l'ai vu jouer tout le temps. Mais c'est pas ce que disent les Juifs en France qui m'intéresse. Moi, ce qui Oui, m'intéresse, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que parce que des Juifs en France, on les voit avec à chaque fois leur drapeau israélien sur eux, dire ce qu'ils ont à dire, faire la pression sur l'antisémitisme, machin, que nous, on a l'impression ici qu'en fait, majoritairement, les gens là-bas, eh ben, ils sont sur cette même logique-là. C'est ce qu'ils diront. C'est ce qu'ils diront. C'est pas forcément ce qu'ils penseront. C'est ça que je voulais dire. Enfin, c'est ça dont j'ai témoigné déjà un certain nombre de fois. Alors, je vais raconter une anecdote que j'ai déjà racontée, mais si vous me permettez, tout le monde l'a pas entendue, donc je vais recommencer. J'étais un jour, c'était après la première intifada. J'arrive pas à situer exactement. C'est fin des années 90, courant des années 90. J'étais dans un taxi un jour où il y avait eu un attentat à Jérusalem. Il y avait un gars un Palestinien qui avait poignardé un passant. Et je passe avec le taxi qui se met à gueuler en disant c'est palestinien, c'est arabe. Alors c'est jamais palestinien, c'est arabe. Voilà, si on m'écoutait, on foutrait tout le monde là dehors. Il tenait le discours comme il fallait, quoi. Et puis il devait m'emmener quelque part dans Jérusalem, un peu en dehors des faubourgs. Et je sais pas ce qu'il m'a pris, je me suis mise à l'engueuler. J'ai dit qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai dit t'as pas un peu un accent séfarade, toi? T'es né au Maroc, là? Ben, il me dit oui, quand même. Quand on a l'habitude et qu'on parle hébreu, on reconnaît les accents. Hein. Je dis, c'est pas un peu comme ça qu'on t'a traité quand t'es arrivé, quand t'étais petit, là? Tu te souviens un peu les Mahabharot, les camps de transit, là où on mettait les juifs arabes, là? Alors le gars, il disait rien, et puis je me mets à l'engueuler, je dis pourquoi tu les traites comme ça, les Arabes? Parce que toi, il y a un gars qui a poignardé, mais tu sais combien il y a eu de maisons détruites la semaine dernière? Tu sais, enfin, c'était le bouclage, enfin, je veux dire, il était parfaitement en mesure de savoir que pour un coup de couteau d'un côté, il y avait des bulldozers qui passaient de l'autre et des expropriations. Enfin, il était en mesure d'être au courant. Mais je l'ai engueulé comme du poisson pourri. Je l'ai attrapé, puis je l'ai secoué, enfin, verbalement, je veux dire. Et je lui ai dit, de toute façon, moi j'en ai marre de vos histoires. Moi je suis française, je rentre en France. Chez nous, on est citoyen. Il n'y a pas marqué la nationalité sur la carte d'identité. La nationalité, c'est la même pour tous les citoyens. Ici, sur la carte d'identité, il y a citoyen arabe ou citoyen juif. Ça fait toute la différence. Bon. Puis on arrive à destination, puis le gars, il bouge pas. Ben, je lui dis, on est arrivé. Il me dit, ouais. Puis il regardait droit devant lui. Je lui dis, oh, je te dois quelque chose. Il se retourne, il pleurait. Il me prend la main, il me dit, reste. Quitte pas Israël, reste avec nous. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que c'est beau ce que tu dis. J'ai dit, mais t'as qu'à le dire toi. Il me dit, mais moi, je peux pas. Pourquoi il peut pas? Parce qu'on voudra pas l'entendre. On voudra pas l'entendre. J'ai dit, mais c'est ce que tu penses. Et il pleurait, le gars. Ça veut dire que quand on gratte un peu, je l'ai vérifié plein de fois. Des gens, quelquefois, qui prennent le téléphone pour appeler une émission de radio qui donne la parole aux auditeurs, qui commencent à dire quelque chose d'un petit peu contre la doxa, immédiatement on les recadre. On leur fait dire le contraire. La parole est libre en théorie, mais il y a un discours qui est intériorisé par peur de se faire mal voir. Mais c'est pas ce que les gens pensent vraiment. Parce que si c'était ce que ce type-là avait pensé vraiment, il n'aurait pas pleuré, il m'aurait pas dit reste avec nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est possible que ces deux peuples vivent sur la même terre. Mais comment ils faisaient avant? Comment ils faisaient avant? Ils ont toujours vécu ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Comment ils faisaient avant? Est-ce que c'est possible, du coup, que, par exemple, deux peuples différents, comme c'est le cas aujourd'hui en France, vivent ensemble? Mais c'est pas une question de peuples différents. C'est est-ce qu'on est déterminé à vivre dans le respect de l'autre? Parce que c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes déterminé à vivre dans le respect de l'autre? C'est-à-dire que l'autre, c'est pas celui à qui on peut piquer la terre, c'est pas celui à qui on peut passer un bulldozer sur sa maison. Est-ce que vous êtes déterminé? Celui qui dit oui, pourquoi il n'y arriverait pas? Pourquoi il n'y arriverait pas?
Comment c'était avant? Comment c'était avant? Justement, comment c'était avant? Eh ben avant, ils étaient tous palestiniens de religions différentes. Ils étaient tous palestiniens. Avant, ils étaient tous palestiniens et arabes. Arabe, c'est une langue, c'est pas une race. Arabe, c'est arabophone. Donc, la Palestine était arabe dans ce sens que tout le monde parlait arabe dans la rue. Et les Israéliens, les Juifs comme les autres. Puis un jour, les sionistes sont arrivés, ils ont dit on va introduire une autre langue, puis on va vous pousser pour prendre la place, en gros. C'est là que les problèmes ont commencé. Moi, j'ai bien connu Nazareth. Hein, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mansour Kardosh, Injuste à Nazareth. Je pense que je vais le ressortir bientôt. Il ne portera pas ce titre-là, mais je vais le ressortir bientôt. Un jour, Mansour Kardosh, il s'appelait. Il était né à Nazareth. Et je suis allée le voir en 1995 ou 16, je crois. Je suis allée lui rendre visite à Nazareth. Et on est allé à une messe, dans la grande basilique de Nazareth, on est allé à une messe des rameaux. Et il me dit, regarde Marion, regarde. Alors, après la messe, tout le monde se retrouve sur l'esplanade. Tu vois ce monsieur-là, c'est un musulman. Tu vois cette dame, c'est une musulmane. Regarde ces enfants-là, ce sont des petits musulmans. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu serais venu il y a 50 ans, je t'aurais dit, regarde ce monsieur-là, c'est un juif. Regarde cette dame-là, c'est une juive. Et il me dit, ils viennent à nos fêtes et nous, on va aux leurs. Mais maintenant, les juifs se sont exclus de ces fêtes-là. Ils viennent plus à nos fêtes, on va plus aux leurs. On est resté entre chrétiens et musulmans. Et dans le temps, il y avait également des juifs qui vivaient avec nous. On était tous palestiniens, de confessions différentes, mais tous palestiniens avec la même histoire, le même Mais qu'est-ce qui a créé cette environnement. différence? C'est quoi? C'est le sionisme Mais bien essentiellement? Mais bien sûr. Des gens sont arrivés en disant, nous, on va avoir une loi spéciale, on va avoir une législation spéciale. Il va y avoir telle loi pour les juifs. Par exemple, la loi sur la terre, essaye d'acquérir une terre si tu n'es pas juif, tu peux toujours brosser, tu n'y arriveras pas. Mais est-ce qu'en réalité, à chaque fois, ça ne se passe pas comme ça au final, lorsque des peuples différents, entre guillemets, cohabitent ensemble? C'est pas une question de cohabiter. C'est une question de. Je vois pas pourquoi des gens ne pourraient pas cohabiter dans le respect de la culture où ils arrivent, parce qu'en fait c'est ça le problème. Les Palestiniens qui étaient chrétiens, juifs ou musulmans, ils vivaient tous ensemble sur la même terre depuis des siècles et des siècles, donc ils cohabitaient parfaitement. La cohabitation se pose un problème s'il y a un envahisseur. S'il n'y a pas d'envahisseur, il n'y a pas de problème. Les Juifs qui sont arrivés en disant « poussez-vous parce que nous on veut la place », c'est pas pour cohabiter, c'est pour pousser les gens dehors. C'est ça qui s'est passé avec les sionistes. Alors il y en a qui se sont intégrés, j'en ai rencontré, j'ai rencontré des Israéliens juifs tout à fait intégrés dans des sociétés très très proches des Palestiniens, et eux n'auront pas de problème avec les Palestiniens, ils n'en ont jamais eu, ils n'en auront pas. Alors on va continuer cette discussion, mais je vais quand même montrer à la caméra c'est un autre sujet, cet quoi. excellent livre. C'est un autre sujet, mais comme on est dans l'actualité, donc parlons aussi d'actualité, comme tu es aussi spécialiste de cette question, parce que tu as habité, donc c'est intéressant d'avoir ta voix. Donc voilà, Marion Sigaud, Sexologie et mensonges, voilà, un excellentissime livre. Je vous invite vraiment à le commander sur Book Édition. Voilà, je le donne à Nicolas. Ben, allez, tu peux rentrer, Nicolas, prendre ton livre parce que tu vas recevoir Marion Sigaud début de semaine. Voilà, allez, c'est les directs. Merci Mike. Bonne lecture. Voilà. Et donc on va continuer. Allez, 5-10 minutes sur Israël, et puis parce qu'on tient quelque chose, et puis après on va parler évidemment du livre. Enfin, moi je comprends ce que tu veux dire, mais moi j'ai l'impression, je te dis sincèrement, sans pas que ce soit Israël, Palestine, tout ça, quelle que soit la terre dans le monde, en Asie, en Europe, où qu'on veuille, dès que deux cultures différentes s'installent dans un même endroit, peut-être qu'une forme de vivre ensemble peut exister dans un premier temps, je ne dis pas, mais au final, c'est comme l'huile et l'eau. Non, mais je suis d'accord avec toi. On ne peut pas faire cohabiter deux cultures différentes. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que la différence, elle est probablement culturelle, parce qu'il y en a qui sont arrivés de l'extérieur et qui ont voulu imposer leur culture et leur. Et pas que la religion mais est différente. C'est ce que je dis. C'est ce que je veux dire. Ça n'est pas une question religieuse. Ça n'est pas une question religieuse. Quand la Palestine était arabe et sous domination ottomane, hein, juifs, chrétiens et musulmans cohabitaient très bien parce qu'ils étaient tous palestiniens. C'était la même culture, ça n'était pas la même religion. Donc ce que je veux dire, c'est que culturellement, certainement, mais religieusement, certainement pas.
Ils peuvent cohabiter sur le plan religieux. Maintenant, c'est une question culturelle, effectivement. Est-ce que des filles qui se baladent avec les fesses à l'air et des décolletés provocants peuvent cohabiter avec une population arabo-musulmane pudique non. Il faut qu'il y en ait un qui se plie à l'autre. On sait par exemple qu'à Tel Aviv, il y a la Gay Pride et compagnie. Ah non, mais ça, c'est incompatible. Voilà. Et puis, oui, mais moi, les gens en France, les gens qui m'imposent la Gay Pride, ils peuvent être franco-français comme moi. Je ne les tolère pas non plus. Là, par exemple, tu as parlé de ce juif d'origine marocaine qui est d'Afrique du Nord. Bon, c'est une culture, on va dire, orientale. Mais tous ceux-là là, qui sont venus de Pologne, de Russie, de Tchéquie... Ils sont arrivés avec un projet... mais ce que je veux te dire, c'est que eux, ils sont dans une culture... Ils ne sont pas dans une culture orientale. C'est clairement. Voilà, et donc... Non, mais eux, ils ne veulent pas rester. Ils ne resteront pas, j'en ai suffisamment parlé avec suffisamment d'eux, ils ne veulent pas vivre avec les Arabes. Donc, ils ne le feront pas. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Soit ils se feront massacrer, soit ils partiront. Moi, je vais te dire une chose. Je pense que... Je pense qu'ils ne veulent pas vivre avec les Arabes. Pour moi, le projet israélien, et je vais donner mon avis, parce que je ne donne pas souvent mon avis là-dessus, il est mort-né. Pourquoi? Peut-être pas né, mais en tout cas, je pense qu'il est mort. Et je vais te dire pourquoi. Il se trouve que moi, je suis... mes parents habitent, tout le monde le sait, pas très loin de la radio, même quasiment en face. Je suis donc du 16e arrondissement, je suis un môme d'ici quasiment. J'ai fréquenté les écoles d'ici, donc je connais un peu les juifs, parce qu'il y en avait... En tout cas, à l'époque de ma génération, moi je suis de 80, il y a énormément de juifs ici. Et donc, je les vois un peu, voilà. Et comment dire? Et quand j'étais môme ou adolescent, il y avait en Israël, il y avait quoi? Il y avait 10% d'Arabes. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a d'Arabes israéliens. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a 20 ou 30%, enfin quelque chose comme ça. Tu crois qu'il y avait 10% d'Arabes? Oui, il n'y avait que 10%. C'était pas tant que ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Parce qu'en fait, la démographie fait tout. En fait, la démographie fait tout. Dans le sens où, et c'est le même problème qu'on a en France. C'est-à-dire que si démographiquement Dupont-Durand sont minoritaires, c'est fini. C'est plus la France, ce sera plus la France. Et ben là, Israël, c'est pareil. C'est-à-dire que comme ils seront très vite minoritaires et en plus entourés à l'époque. J'entendais les gens ici dans le 16e arrondissement dire il y a 100 millions d'Arabes autour d'Israël, machin. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a 200 millions au moins. Ou peut-être 300 millions. Il faudra rappeler quand même qu'ils sont chez eux. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux te dire, c'est que, en fait, quand tu n'es qu'un petit noyau de 7-8 millions et que à l'intérieur, il y a en plus 3 millions ou 4 millions de gens que tu peux pas voir dans tes frontières, et que autour de tes frontières, il y a plus 100 millions, mais 300 millions, comment veux-tu réussir quand tu n'es que 7 millions et que, la première chose à faire, c'est peut-être déjà de ne pas les provoquer, de ne pas leur taper dessus. Mais si en plus tu fais ça. Pas les massacrer, de ne pas leur piquer leur terre, et de pas les diffamer comme on fait. Quoi. Avec en plus, comment dire, une haine des deux parties. Donc, non mais la haine, elle est quand même savamment entretenue. La haine des Arabes, elle est savamment entretenue. Moi, je me souviens quand j'étais au kibbutz, quand j'ai commencé à vouloir aller avec ma petite bagnole de location me balader chez les Arabes. Attention, il y a des Arabes, méfie-toi, c'est des Arabes. Attention, je crois qu'il y a des Arabes. Enfin, les Arabes, c'était dès que tu approchais un Arabe. Les kibbutz, en plus, c'est des gens de gauche. En plus, c'était des gens de gauche. Ils n'étaient pas une contradiction près. Donc, il y a une espèce de haine, de peur et de rejet des Arabes qui était inscrite à l'école. Et moi, les premières prises de conscience que j'ai eues, ce sont des amis du kibbutz, des Israéliens du kibbutz, qui m'ont dit moi, que la première fois que j'ai croisé des Arabes, j'ai été indigné de la différence qu'il y avait entre ce que je voyais et ce que j'avais entendu à l'école. Et à l'école, c'était au kibbutz. Et moi, je vais te dire une chose. Il y a une haine des Arabes qui est complètement irrationnelle, quoi. Première fois que j'ai parlé avec des Arabes, je les ai trouvés charmants, bien élevés et parfaitement civilisés, quoi. Je parle des Arabes israéliens, bien sûr. Mais moi, je vais te dire, j'ai peur pour cette partie du monde. Hein. Oh bah ça, c'est clair que ça va mal se terminer. C'est clair que ça va mal se terminer. Moi, je vais te dire une chose. Comme la démographie fait tout, et qu'un jour, ils seront tellement acculés qu'ils ne pourront pas réagir autrement, j'ai peur, très sincèrement, que dans cette partie du monde, les Israéliens utilisent l'arme nucléaire. Mais ils finissent par le faire. Mais ils la prendront sur la figure.
Ils Peut-être, l'apprendront mais, sur la mais ce sera que tragique. Mais de toute façon, C'est ce qu'on ça ne peut appelle que mal le finir. Hein. syndrome de Matsuda. C'est plutôt mourir tous ensemble que de C'est ça. céder. C'est dramatique. Je pense que c'est ce qui Moi, va se j'ai des passer. amis israéliens qui m'avaient alerté là-dessus quand j'étais jeunette. Ils m'ont dit le jusqu'au boutisme israélien mène à notre autodestruction. Et c'est ce que me disaient mes amis en me disant nous, c'est pas ça qu'on veut, on préfère la vie. Mais cette espèce d'obsession de on cédera pas, on préférera tous sauter, c'est mortifère et ça pousse pas à l'optimisme.